grand projet de Napoléon III, qui règne en France entre 1852 et 1870-71. Il fait mener des recherches archéologiques à Alésia, il découvre un grand nombre de vestiges, il fait construire la statue de Vercingétorix et il compose aussi une figure de Vercingétorix un petit peu composite. En effet, on trouve un personnage qui a les bandes moltières croisées typiquement franques, donc 500 ans après Vercingétorix, qui a une armure qui date de bien avant Vercingétorix et qui a des moustaches qui sont tout à fait celles de Napoléon III. Il a aussi un collier de perles qui est complètement anachronique. En effet, les chefs gaulois portaient des torques, des colliers en or, qui ne sont pas du tout celui que vous avez sur cette statue. Vercingétorix et ses Gaulois révoltés contre les Romains poursuivent Jules César, qui essaye de se diriger vers la province romaine. Ils viennent de la vallée dans laquelle nous sommes ici, et Vercingétorix essaye d'arrêter Jules César, il n'y parvient pas. À ce moment-là, il se retourne vers la colline d'Alésia et il s'enferme dans ce qu'on appelle un oppidum, une colline entourée par une muraille. Le but de Jules César est d'empêcher les Gaulois de sortir d'Alésia. C'est pour ça qu'il construit cette levée de terre, les barricades et les postes d'observation en bois au-dessus, et c'est pour ça aussi qu'il plante ces branches d'arbres qui sont enracinées dans le sol, ces pointes en métal pour piéger les gens, des trous pour faire tomber les chevaux et des fossés d'eau. Cette muraille, elle est aussi faite pour empêcher les Gaulois d'accéder aux rivières qui entourent Alésia et d'accéder aux sources qui se trouvent dans les environs d'Alésia. Il y a la même muraille de l'autre côté pour se protéger de l'armée de secours que Vercingétorix a envoyé chercher. Et le drame de Vercingétorix, c'est qu'il a un mois de réserve. Et il ne peut pas tenir plus d'un mois. Et l'armée de secours a mis 6 semaines pour venir. Résultat, les Gaulois de l'intérieur avaient commencé à mourir de faim quand les Gaulois de l'extérieur sont arrivés. Et pour prendre ce genre de fortification, il suffit juste d'avoir du temps, des terrassiers, de la terre, et de faire ça tranquillement. Les Gaulois n'ont plus le temps de le faire. Ils essayent d'arriver en masse, en désordre. À ce moment-là, ils s'empalent sur les branches, ils tombent dans les trous d'eau, et au bout de 2 jours de bataille terrible, ils n'arrivent pas à l'emporter. À ce moment-là, Vercingétorix se rend, il abandonne le combat. Vercingétorix se revêtit ses plus belles armes et para son cheval sur lequel il monta pour sortir de la ville d'Alésia. Il caracola autour de César qui était assis, puis bondissant à terre, il jeta ses armes et ses insignes. Vercingétorix ajouta « Ils sont à toi, je suis brave mais tu l'es davantage, et tu m'as vaincu. » Ah, si Vercingétorix avait pu avoir un aussi beau plan, il aurait su quoi faire, il aurait vu Jules César l'enfermer, il aurait su prévenir les armées de secours, il n'aurait pas été vaincu.